Oh là là. On a forcé. Regardez, j'ai forcé Thomas à mettre une petite sangle là, accrochée à sa ceinture. Parce qu'en fait, devant, il n'y a pas de garde-corps. Et du coup, quand il tape avec le truc lourd, il part en avant. Et j'avais peur qu'il tombe. Du coup, il est obligé de mettre la sangle. On se retrouve cette semaine sur la démolition du mur porteur qu'on avait commencé la dernière fois. Comme vous le voyez, il y a quelques trous. Et on commence à reprendre confiance depuis notre achat d'un marteau-piqueur qui nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Pour mieux se rendre compte, voici notre maison modélisée en 3D comme elle était au tout début. Et ça, au milieu, c'est le mur porteur qu'on est en train de casser. Il est en parpaing plein, donc c'est vraiment pas facile. Et ça, c'est à peu près notre objectif final, c'est-à-dire une grande pièce ouverte et plus du tout de mur au milieu. Pour le vaincre, on s'est donc équipé d'un marteau-piqueur. Et vous allez voir que ça ne reste pas facile parce que le dessus est en béton armé, donc du béton et des tiges en fer. Aujourd'hui, on a 1 heure pour avancer le plus possible parce qu'après on doit partir pour le week-end. Donc Thomas est déjà à son poste, en train de s'installer. Et son but, ça va être de couper tout le truc armé du haut là, enfin le plus possible. Parce que ça, c'est hyper dur. Mais on s'est rendu compte que le bas, c'est assez facile à casser avec le marteau-piqueur. Donc là, il a marteau-piqueur, burineur et meuleuse pour couper en fait les petits trucs en métal du béton armé. Et comme Thomas, il monopolise tous les outils, moi, je vais aller faire les poutres. Parce que vous vous rappelez peut-être, Thomas, il avait essayé de recouvrir ces poutres-là. Mais la bâche était trop petite. Du coup, Thomas a racheté une bâche. Et je vais pouvoir continuer ce qu'il a commencé. Et faire un truc propre avec des sardines et tout pour que ce soit bien fixe et stable. Et pendant ce temps, Thomas va avancer ici, le plus possible. Donc ça, c'est un avant. Et rappelez-vous bien du avant, parce que là, on me regarde mettre ma petite bâche nouvelle. Mais vous allez voir que je vais pas aller très loin non plus. La saga de la bâche continue, parce que je vais quand même pas pouvoir finir aujourd'hui. Thomas, il avait pris des trucs comme ça. C'est des trucs pour paillage, mais je pense que c'est fait pour s'enfoncer dans du paillage. Et du coup, là, dans les cailloux et la terre, bah, ça se tord juste, mais ça tient pas du tout. Donc j'en ai mis 2 pour le principe, mais en fait, ça tient pas. Donc, j'ai mis les cailloux. Et on va devoir acheter des vraies sardines de camping, des gros trucs quoi, qui s'enfoncent bien dans la terre. Parce que là, je pense que quelqu'un éternue et tout s'envole, quoi. Mais regardez, c'est beau, hein. On dirait presque qu'on a une piscine. On va aller voir ce qu'il fait Thomas. Je remets mon casque. Je vous entends plus si jamais vous parlez. Hein. Waouh. Bah, en haut, c'est un peu relou quand même. Et c'est physique. Mais sinon, c'est satisfaisant hein, quand tu tombes des. Ah ouais, le gros comme bout. ça. Là. Il y en a, j'ai peur de les faire tomber. Hein. Je les retire un peu pour. Après, quand on est plus bas, ça va. Mais ceux tout en haut, quand ils sont gros. On est loin d'en avoir fini avec ce mur. Et on retrouve Thomas quelques jours après avec sa maman en train d'installer un bandeau de LED qu'on a acheté parce que maintenant vu qu'il fait nuit très tôt, on a besoin de s'éclairer sinon on voit rien le soir. Mais ne vous inquiétez pas, la démolition du mur revient juste après. Petite après-midi travaux accompagnée de ma maman qui essaye de s'échapper du cadre. Vous l'avez déjà vu au début des rénovations. Et là on va continuer à casser ce mur. Et vraiment, comme on n'en a jamais fini avec ce mur, c'est ensuite mes parents qui prennent le relais. Et ils sont hyper efficaces, vous allez voir le résultat, c'est trop bien. Ça va? C'est quoi cette muraille là?
Et nous voilà de retour pour constater leur énorme travail de la journée. La muraille. Oh là. C'est bien ouvert par ici, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est beau. Ah ouais. Oh, waouh. Oh là. Oh. Tout seul. Ouais. Ah bah oui. Ah bah dis donc. Et c'est propre, hein? Ah ouais, ça fait... Ah non, on fait toujours le ménage. Oui, c'est vrai, vous avez tout nettoyé. Ah oui, tous les petits. C'est impressionnant à quel point ils ont avancé, tout est net et propre. L'inconvénient, c'est qu'on retrouve nos sacs à gravats qui nous avaient pas du tout manqué. Petite ellipse de temps sur la semaine où Thomas a littéralement passé tous les jours sur ce maudit mur. Donc je vous fais une petite compilation des meilleurs moments de morceaux qui tombent. J'ai pas vu encore l'avancée du mur de Thomas, parce que Thomas il travaille tous les jours sur le grand miroir. Ouais, t'as bien avancé, hein. Ça va, ouais, après c'est quand Il y a même, presque plus rien. J'ai dit à Émilie que les parpaings pleins, là, complets, ils sont hyper lourds. Du coup, elle va faire un test de soulevage. Ah là 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 là. Moi je pense que c'est super léger, hein. Je crois pas du tout que c'est lourd. J'ai mis les gants qui sentent les pieds. Oh. Non mais y a même pas de prise. Je vais prendre un qui est en équilibre, là, c'est plus simple. Qui? Tu peux prendre par-dessous, genre lui. Là. Mais je vais pas y arriver, ça va me tomber dessus. Il peut pas te tomber sur la tête. Je peux même pas le bouger. Je peux pas le soulever. Tu l'as soulevé tout seul? Oui. Ouais, mais je galère énormément. C'est ma limite. Ah, ça va me casser en deux. Bah, Je peux pas. Je peux pas les soulever. Maintenant qu'on a le marteau-piqueur, le marteau-piqueur et qu'on a la technique de taper dans les joints, bah ça avance vite, mais une fois sur deux, on crée un bloc complet de parpaing. Donc c'est juste plus de soucis pour plus tard. C'est trop lourd. Parce qu'avant, vu qu'on se galérait à taper un peu partout, on faisait des petits bouts. Allez, dans le garage maintenant. Bah Thomas, vous êtes peut-être déjà expliqué du coup, mais là on va continuer ce qu'il a commencé sur le plafond pour que les charpentiers puissent atteindre la poutre qui est ici. Donc il faut couper ce tuyau qui est plein de plâtre autour là. Et qui est plein de vieilles eaux des années 70 à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on me voit ici essayer d'enlever l'isolant en polystyrène qui était posé pour isoler le plafond. Mais comme vous pouvez le remarquer, c'était hyper dur, parce qu'en fait ils sont fixés par des sortes de clous avec des chapeaux qui tiennent super bien. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on a décidé de casser tout le plafond en polystyrène avec nos pieds. Enfin, au moins tout ce qui était autour de la poutre que les charpentiers allaient devoir atteindre. Le lendemain de Thomas est encore constitué de gravats et de démolissage de murs, mais je viens l'aider dès que j'ai fini le travail. C'est l'heure du travail nocturne. J'ai couru. Regardez, je suis en chaussures de course. J'ai couru pour venir rejoindre Thomas. Donc je suis fatiguée, mais on va continuer à travailler. Thomas, il est là-bas, il fait du burineur, enfin du marteau-piqueur. Et moi, je vais ranger un peu ici. Là, le trou. Je vais continuer à faire des trous jusqu'au bout de la poutre. Mais avant, il faut protéger tout ça. Donc d'abord, ranger tout ça et nettoyer la bâche. Hop, une petite balade pour voir si Thomas travaille bien. Waouh, quel beau travail! Maintenant, moi, je vais à l'étage pour continuer à casser le plafond en polystyrène. Regardez le parcours dangereux que je dois effectuer pour arriver là-bas.
Oh là là. Oh, ça y va. Oh, allez-y, madame, va, bien joué. Yikes. Ah voilà. Bien joué, ça. Yikes. Ah là. Ah, mais je crois que j'ai une sorte de pieu qui est arrivé dans mon œil. Alors, passons aux choses sérieuses. Ceci, échafaudage. Le but, c'est de le mettre... On va faire tout le tour. Le but, c'est de casser cette partie-là qui reste. Ouais, Et donc, on met l'échafaudage comme ça. voilà, le long de ça. Donc, il faut lui faire un 90 degrés, évidemment. Et l'enlever. Et moi là, je pense que ça passe. Si on retire les sacs là et qu'on le tourne, zoom, on peut le passer là. Genre pour moi, ça passe là et ça passe au niveau du toit. Ça va jamais passer. Et vous allez le voir juste après parce qu'en fait, on va avoir le problème. Moi, je pense que... Je vous montre. Ici, là, il y a presque plus de place. Il y a genre une main. Et là-bas, pareil. Je vous montre, hein, moi je vais être précis. On voit peut-être un peu là-haut. Voilà. Vous voyez là, il y a presque... Ça touche presque la panne, là. Donc, pour moi, quand on va vouloir le rotationner, on va faire... Et tac. Et on va être bloqué comme ça. Donc tu pousses. Ouais. Mais- Ça passe, hein? Ouais, bah faut continuer à déblayer, mais t'as raison. Donc j'y crois pas. Ça passe. Je pense que ça... Ouais, ça devrait le faire. Faut continuer à déblayer. On va pelleter les derniers gravats récalcitrants qui nous empêchent d'atteindre notre objectif, qui est de passer cette grosse structure entre ces deux bouts de mur. Singe, ensemble. Fort. Et le lendemain, rebelote, il faut emmener tous ces gravats à la déchetterie. Le saviez-vous? C'est plus de 200 sacs qu'on a achetés chez Leroy Merlin pour faire nos allers-retours. Parce qu'on a parlé avec des gens, ils ont dit qu'ils avaient l'impression qu'on avait qu'une quinzaine de sacs. Mais en fait, on en a 200. Et c'est pour ça que... Il y en a beaucoup à chaque fois. C'est parce qu'on a beaucoup de gravats. Ok, on doit casser la brique plâtrière qui est là-bas. Waouh! Magnifique. À moi. Yeah. C'est vraiment un concours d'hommes virils. On gamifie la déchetterie, Tu l'en sinon, sinon on survit pas. Lui, il va être super lourd. Allez, sur la brique là-bas. Bon, allez, il faut qu'on travaille. À notre retour, deux binômes se sont créés. Thomas et mon papa à l'attaque du mur, et moi et ma maman sur le garage et nettoyer encore la poutre. On doit tout bouger pour que les artisans puissent accéder à la poutre pour la doubler, et rien ne doit rester en travers de leur chemin, pas même les petits câbles du portail que ma maman est en train d'enlever. Et là, on atteint un moment historique dans la démolition du mur. Vous pouvez le voir, le mur est enfin séparé de la poutre. Donc c'est la charpente toute seule et les étais qui portent tout le toit de la maison. Et puis le mur porteur. Et cette journée-là, c'est une grosse avancée parce que regardez, il reste quasiment plus rien du mur, on enlève tous les gravats qui restent. Et pour le lendemain, il nous restera juste un tout petit bout de mur à casser ici et un peu du mur à droite, mais franchement, on est bien avancé là. On va aller voir si la charpente ne s'est pas écroulée pendant la nuit, depuis qu'on a enlevé le bout de mur qui était sous la poutre. Et la maison a l'air d'avoir tenu, ouais. Ça fait bizarre. Les poutres. Alors, on ne chôme pas et on élimine les derniers gravats avant de s'attaquer à ce petit bout de mur qu'on va faire tomber par terre. La lumière magique.
Mais d'abord, mon papa démolit le cadre de porte à main nue. Tu lui fais une clé de bras. Et ensuite, c'est toute une installation parce que vous allez nous prendre pour des grands foldingos de la sécurité. Mais en fait, on est sur un vide sanitaire et on avait trop peur que le poids fasse que ça casse la dalle. Donc on prend des précautions et Thomas va chercher carrément des sacs à gravats pour amortir la chute si jamais. Voilà. Bah voilà. Ah, conquérant du mur. C'est quand même pas mal ça ouvert. ouvre de Hein. ouf, hein. Ouais. On a l'impression qu'on est tout petit. Moi, je me rends pas compte du tout. On va le scellier. Là, t'as tout l'espace cuisine qui va peut-être jusque-là, non? Ouais, à peu près. Juste comme ça, ouais. Après, là, il y aura salon avec la Un télé. îlot, t'as un bel îlot, tu peux faire un bel îlot central. Ouais. Là, La table de salle à manger. exactement. Bah, Et là, là, ça tu fais table de salle à manger, t'en mets une belle, là. Une méga grande, là. De banquet. De banquet pour 12 personnes, avec des belles Ouais, chaises. Petite vidéo satisfaisante de la démolition du mur tombé. Et vous avez donc vu qu'il reste une partie à gauche et une partie à droite. La partie à droite, on va la continuer un peu. Vous me voyez au fond en train de mettre l'échafaudage pour continuer cette partie. Mais la partie qui est à gauche, on la fera après que les artisans aient posé les Velux et renforcé la charpente. On attaque ensuite donc l'autre côté du mur, mais je ne vous montre pas tout parce que vous aurez la révélation à la fin du résultat final. Et puis je pense que vous en avez marre de voir des gens taper avec des burineurs sur du parpaing. Donc on va passer à quelque chose de 100% plus fun qui est enlever un tuyau d'amiante. On va essayer de s'occuper, ça nous fait un peu peur, de ce tuyau. Selon le DPE, il est amianté, donc on va le traiter comme un tuyau amianté. Donc on va s'équiper et réduire un maximum notre exposition. C'est surtout à la respiration, donc il faut surtout pas faire des poussières meuleuses ou autres. Donc si on doit le sectionner, il faut casser, pas meuler. Et puis on va prendre masque, gants et essayer aussi de mettre de l'humidité, avec un spray pour être sûr que toutes les poussières n'aillent pas dans l'air, quoi. Bon, j'espère que vous avez bien retenu toutes les consignes de sécurité. Et moi, je souhaite en ajouter une qui paraît évidente, mais qui ne l'est peut-être pas. Ne pas lâcher le tuyau et le faire tomber d'un étage entier. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais bon, personne ne va faire ça normalement. Donc là, vous pouvez observer ma maman qui casse le béton autour du tuyau pour essayer de ne pas abîmer le tuyau et de casser autour son support pour pouvoir l'enlever facilement. Ça avance bien, mais pas aussi bien qu'on aurait pensé. Donc là, on pense qu'on est arrivé en bas du tuyau. Malheureusement, on a fait attention à buriner assez loin du tuyau, mais les vibrations ont un peu abîmé le tuyau ici, et puis là un peu plus. Donc il y a eu un petit peu de casse. Après on avait les masques et tout. Ça va, je pense qu'on est quand même sur des expositions très très faibles, donc ça devrait aller. En tout cas là on voit le bas, maintenant il faut qu'on fasse le tour, et ça sera bon. Et voilà, le tuyau a traversé le sol. Dans la panique, ils n'ont pas filmé l'atterrissage ni comment ils ont retrouvé le tuyau, mais plus de peur que de mal, il n'était pas du tout abîmé, il est juste arrivé en bas très très vite. Maintenant, on les retrouve habillés comme dans Breaking Bad, ou alors prêts à emballer un invité indésirable. On l'a emballé, on a fait de notre mieux. J'espère que on s'est pas trop exposé aux fibres, mais bon. Bon, à part le fait que j'ai pas tenu le tube et qu'il est tombé, globalement c'est pas trop mal passé. Il y a eu un petit peu de casse, mais c'est tout. Et on a toujours eu le respirateur, donc plus qu'à faire attention à tout ce qu'on a touché pour le jeter ou le laver. Bon, je veux pas critiquer, ils ont vraiment bien travaillé, mais en vrai, on dirait quand même beaucoup un cadavre leur truc. Il vous avait manqué, le revoilà, le mur.
Encore une dernière étape d'effort avec ma maman et Thomas pour casser le bout restant sous la mezzanine. Il n'y a même pas tout à casser car on a comme projet de garder une partie du mur pour faire le mur du cellier. Projet qui va peut-être changer dans le futur, mais pour l'instant, à ce moment-là de la vidéo, on voulait le garder. Et samedi matin, il y a Bruno, que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui vient m'aider pour finir ce satané mur. Donc là, on va finir cette partie et tout foutre à la déchetterie. Et comme ça, tout sera bon pour que les charpentiers viennent renforcer la charpente. Donc ils auront un très bon accès ici, ici, et puis dans le garage. Et donc normalement, dans quelques jours, ils vont venir. Et après, on aura une charpente renforcée toute belle. Et on commencera des bons travaux de type refaire le solivage, le plancher, des choses comme ça. On arrête un peu de démolir. En démolition, le seul petit truc qui restera, qu'on fera un peu plus tard, c'est ce petit pan de mur qu'il faudra aussi retirer. Bon allez, on y va nous. On se sert ensuite de notre magnifique compresseur pour se dépoussiérer. C'est vraiment un énorme luxe. On fera plus ça quand il y aura du sable dedans. Et ça va arriver bientôt parce que la prochaine étape, c'est sabler les poutres. Et c'est ensuite l'heure du grand reveal du mur écroulé. Et bah, le mur est fini quasiment en fait. Regardez-moi cette propreté de coupe. Le mur est défini plutôt. Le mur est défini. Il reste juste là-bas parce que là-bas... on s'est dit qu'on ferait après, vu que d'abord ils vont renforcer la charpente ici. Et ben on pourra faire après, parce que là les étais ils gênent pour l'échafaudage. N'est-ce pas? Et oui, c'est gênant. Oui. Et du coup voilà, il n'y a plus de mur. On est très contents. Alors pour tous ceux, ce qu'on avait mis un peu des plans et tout. Ouais. Mais là le plan, ici il y a un cellier, il y a une porte ici. Ouais. Et là c'est l'escalier Il fait pour monter à l'étage. là. Donc je peux faire semblant de le prendre. Vas-y. La seule différence c'est que je vais pas m'élever en Je l'air. ferai un montage pour t'élever en l'air. Là hop, 2-3 marches, quart tournant. Hop, je monte. Et là pour pas arriver dans le rampant, quart tournant. Mais Thomas, sur quoi marches-tu? Sur quoi est positionné l'escalier? On se demande tous. Eh bien, sur les meubles à colonne de la cuisine. C'est un Wow. escalier qui va s'appuyer sur les meubles de la cuisine. Donc on va marcher un moment entre guillemets sur le frigo, sur le four. Waouh! En tout cas, grosse étape de franchie avec le cassage du mur. On avait très peur, mais on a réussi, donc on est très content d'avoir réussi à casser. Ouais, on a réussi à tout C'était casser. long, on a mis combien de temps à le casser? Ah, le mur là Ouais. En tout 2 semaines. Après, il y avait des semaines, week-ends un petit peu là et tout. Mais, Mm. mais c'est aussi un peu la fin du. Enfin, il y a quelques petits détails qui restent, mais c'est un peu, ça sonne un peu la fin de la démolition en général. Mm. Donc on a cassé la brique plâtrière sur 2 étages. On a enlevé la plupart des isolants. On a cassé aussi la brique plâtrière sur tous les murs périphériques, parce que c'était doublé. Mm. Après, on a fait tout le sol. Ouais. Donc, on avait une chape de plusieurs centimètres sur On a enlevé tout le sol. l'isolant. On a buriné ça. Ça faisait quand même... Et plus après, bah, tout évidemment, il y avait une cuisine, on l'a retirée. Il y avait une salle de bain, on l'a retirée. Il y avait une deuxième salle de bain à l'étage, bam, retirée. Et on a traité la charpente. Il y a beaucoup de choses de faites. Et là, on va vraiment commencer à partir sur le nouveau, le neuf, la reconstruction. Et on a Et trop hâte.